Bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Ok, très bien. Alors bonjour, donc je me présente, donc je m'appelle Spétel Julien et je vais vous présenter donc ce webinaire aujourd'hui qui justement parle beaucoup de Word et Excel et de nos outils. Donc l'idée c'est bien sûr arrêter Word et Excel pour les pièces écrites, mais par où commencer? Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, donc histoire de vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc, je suis en fait aussi un ancien économiste de la construction. Donc, j'étais économiste auparavant et j'utilisais justement les logiciels dont je vais vous parler tout à l'heure en tant qu'économiste. Et effectivement, ça permet de changer beaucoup de choses en ce qui concerne Word et Excel si on devait comparer ces outils-là ensemble. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une rubrique conversation. Vous pouvez poser vos questions. Donc je suis aussi assisté avec Caroline qui va pouvoir en fait directement aussi pouvoir vous partager des documents, des liens aussi directement qui vous seront utiles donc suite à cette présentation. Ok. Alors, donc comme je le disais, donc je vais déjà vous présenter un petit peu le plan du webinar. Donc, les avantages d'un outil métier. Donc, quels sont les avantages en fait de cet outil métier? Donc là, c'est justement l'objectif de ce webinar par rapport à Word et Excel. Donc justement, concernant Word et Excel, vous êtes sûrement ici parce que Word et Excel vous rendent service. Mais je pense que ça vous fatigue quand même pas mal aussi. Donc voilà, soyons clairs, c'est sûr que Word et Excel, ce ne sont pas vraiment les outils métiers. C'est pas des mauvais outils, mais c'est pas forcément des outils métiers. Donc ils ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Et souvent le problème, en fait, c'est quand on leur demande de faire un travail pour lequel ils ne sont pas faits, c'est là qu'on se rend compte des petites subtilités. Donc comme dit ce webinaire, en fait, c'est pas vraiment une démo produit, c'est vraiment une discussion métier aussi que je vais vous présenter. Donc basé sur tout ce que je vois chez les clients globalement tous les jours d'ailleurs. Alors, accro à Word et Excel, donc en fait, vous allez pouvoir faire un petit diagnostic de votre usage sur Word et Excel. Donc on a confectionné ça. Donc je vous montrerai un petit peu après à comment ça se présente et puis ma collègue pourra vous transférer justement le lien. Une solution pour tous, évidemment, puisque Devisoc, c'est un outil, donc on a d'autres outils, bien sûr, et il y a une solution globalement pour tout utilisateur, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et bien sûr, quand on propose la solution, on ne vous lâche pas comme ça dans la nature, il y a également un accompagnement pour vous guider pas à pas. Donc tout ça, je vais vous expliquer globalement. Très bien. Alors, tac. Le principe de fonctionnement, déjà, de Devisoc. Comment ça marche? Donc moi, je vais vous faire une présentation directement avec l'outil, mais déjà pour schématiser rapidement, en gros, avec Devisoc, l'idée, ce n'est pas d'écrire moins, parce qu'on écrit de toute façon toujours les pièces écrites, mais c'est d'écrire une fois, et une fois au bon endroit. Et moi, c'est ce que j'appelle en fait le DQE. En fait, le DQE, souvent pendant les formations, je leur dis, c'est l'outil de travail principal de Devisoc. C'est là-dedans qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut. Et l'avantage de travailler principalement dans un DQE, c'est qu'en parallèle, ça va confectionner les pièces écrites qu'on a ici à droite, c'est-à-dire le CSTP. D'ailleurs, on peut constater que c'est vraiment le même contenu. Et en dessous, la DPGF, avec vraiment la partie pièces au niveau tarif. Voilà. Donc on a ces deux documents-là, finalement, qui ont été construits à partir d'un seul, c'est-à-dire le DQE, qu'on retrouve à gauche. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'outil, parce que Word et Excel, on va faire une modification dans Word, zut, il va aussi falloir le modifier dans Excel. Et puis si ça se trouve dans le document Word, on va avoir plusieurs fois à des endroits différents les choses à modifier. Et ici, en fait, si là je devais modifier le titre cloison en plaque de plate sur ossature, je le modifie ici, ou alors ici, ou ici, un des trois, peu importe, ça va se changer dans toute mon affaire de manière générale. Voilà, donc en gros, quand un projet est bien structuré, la production des pièces écrites, ça devient presque secondaire finalement. Moi, comme dit, on structure qu'une seule fois les choses. D'ailleurs, c'est une phrase que j'emploie souvent ça en formation, c'est que généralement je leur dis on saisit les choses qu'une seule fois dans Devisoc. Si vous saisissez plusieurs fois les mêmes choses, c'est qu'il y a un souci, il y a moyen d'automatiser. Alors, je vais vous montrer en direct
dans Devisoc comment ça se présente. Donc en fait, c'est un outil vraiment dédié aux pièces écrites. Donc c'est quelque chose qui vraiment, les utilisateurs le comparent beaucoup à un Excel amélioré ou à un Word amélioré, mais effectivement, l'alliage des deux fait qu'on a un outil vraiment très complet. On va pouvoir renseigner un petit peu tout ce qui est information générale du projet dès le début. Donc là, on renseigne vraiment tout ce qu'il faut en ce qui concerne les informations de base, les données générales, les intervenants, vous voyez. Donc c'est conçu vraiment sur la partie de gauche d'une manière structurelle, en termes de métier. Donc on va avoir différents packs aussi. Et vraiment, on suit les choses dans l'ordre. Alors là, bon, il y en a beaucoup. Après, tout dépend du pack que vous avez, bien sûr, qu'on sélectionne. Et donc après, on va retrouver ici dans la partie études, justement, le fameux DQE, le document que je vous disais. Donc ici, en DQE, je vais retrouver ensuite au milieu ce que j'appelle le plan. Donc ça, c'est le plan structurel d'une affaire. On va retrouver les lots, vous voyez, terrassement, gros œuvres, dans un ordre logique métier, avec à l'intérieur des détails, jusqu'à retrouver des ouvrages. Et au moment où je clique dessus, vous avez pu voir que la partie de droite va s'actualiser. Donc c'est assez simple d'utilisation. Je veux aller par exemple dans le lot terrassement, hop, je clique dessus, voilà, je suis directement dans mon lot terrassement. Je n'ai pas besoin forcément de dérouler tout mon document Word ou Excel pour retrouver le lot qui m'intéresse. J'utilise les petites flèches ici et en un clic, hop, j'atterris sur l'ouvrage qui m'intéresse. Et donc l'ouvrage, ici je vais avoir ici des terrassements mécaniques. Je peux faire une modification ici. Ça va le modifier dans mon DQE, mais comme je vous le disais, en CCTP, le document a aussi été modifié. Finalement, tous les documents sont un peu structurés sur une même base. C'est juste une question de filtrage après. Ça veut dire que le DQE, on va avoir les pièces écrites qu'on va pouvoir modifier, avec les quantités et les prix pour votre estimation. Mais d'un autre côté, le CCTP, lui, ne va pas faire apparaître les prix. Donc c'est comme si c'était un DQE avec les prix masqués. Et à l'inverse, dans un document de consultation, on va retrouver la DPGF, la décomposition de prix global et forfaitaire, où justement on ne va pas avoir le descriptif, mais on va plutôt retrouver uniquement les informations liées aux quantités et aux prix. D'ailleurs, je mets un petit point d'information ici sur la quantité, juste pour vous montrer aussi ce qui est possible de faire en DQE. C'est bien sûr le cœur du métier, c'est les métrés. Les métrés, vous en avez tous fait. Actuellement, vous les faites peut-être sur Excel ou voire même sur un bout de papier. Ça, c'est très courant aussi. Eh bien, on va pouvoir les centraliser aussi dans le logiciel. Le point fort, c'est qu'on va avoir ici notre quantité totale protégée en écriture. Vous voyez, je ne peux pas double-cliquer ici parce que j'ai réalisé des métrés. Donc en plus de ça, je suis protégé dans le sens où malencontreusement, je ne vais pas supprimer cette valeur. Je ne vais pas faire d'erreur. Je vais devoir intervenir directement dans la ligne de mon métré pour faire une modification. Donc ça veut dire que vraiment, je cherche à modifier mon métré. Et là, par erreur, je ne pourrais pas supprimer cette quantité. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà donc comment est conçu donc les métrés en DQE. Et justement pour cette valeur-là, eh bien, je vais la retrouver présentée sous cette forme-là en DPGF. Je ne vois pas le détail des métrés intermédiaires, puisque souvent, on ne présente pas les métrés intermédiaires aux artisans. On leur dit, voilà, il y a 300 mètres carrés. Éventuellement, dans mon cas ici, j'ai 300 mètres carrés séparés en plusieurs étages ou plusieurs bâtiments. C'est ce qu'on appelle des localisations, parce qu'on peut bien sûr structurer une affaire sous cette forme-là. Et ça me donne l'information de combien j'en ai par étage. Voilà, mais on ne voit pas le détail. C'est volontairement masqué. Voilà, alors il faut savoir que tout ça est complètement paramétrable. Si maintenant vous avez envie de dire oui, mais moi je veux faire apparaître les métrés, c'est possible. C'est juste qu'on l'a configuré de la manière la plus logique par rapport au retour d'expérience qu'on a, par rapport au retour client. Alors vous allez me dire oui, mais moi je donne un seul document. Je ne veux pas donner le CCTP à part, la DPGF de l'autre. C'est pas grave, on a également ce qu'on appelle le document appel d'offres, qui en fait c'est toujours le même principe, c'est un genre de DQE dans lequel on ne va pas faire apparaître les prix, bien évidemment, puisque c'est un document de consultation et on va justement attendre d'avoir
un prix justement à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et pour revenir au terme utilisé tout à l'heure avec Word et Excel, il faut savoir que dans Devisoc, vous avez ici une rubrique import-export. Ça veut dire que vous avez peut-être aujourd'hui travaillé sur Word et Excel et vous dites ouais bon moi j'ai déjà énormément de documents, passer sur un outil comme ça c'est bien mais il faut peut-être tout refaire. Eh bien non, on a justement en fait ici dans l'import-export, on a une fonction import Word et import Excel. Et en fait vous allez être guidé lors de l'import avec un petit assistant, vous voyez, où on a juste à sélectionner le fichier Excel. Donc je vous montre rapidement hein, comment ça se présente. Voilà, il faut savoir que ça vaut pareil hein, pour Excel et Word, hein, le principe est le même. Allez, on va prendre celui-ci. Donc là, il me dit où est-ce que je vais l'importer et potentiellement, je peux choisir de l'importer dans un nouveau lot que je vais appeler import Excel, par exemple. Et au moment où je fais suivant, je vais avoir un visuel direct de mon fichier Excel et je vais pouvoir configurer chaque colonne. Alors bien sûr, tout ça, c'est des choses qu'on apprend en détail au fur et à mesure, hein, lors d'une formation ou lors de quelque chose d'un peu plus poussé. Mais voilà, c'était déjà pour vous expliquer que c'est tout à fait possible d'importer du Word et d'importer de l'Excel sans aucun problème. Ça s'importe assez bien. On a même des utilisateurs qui avaient une bibliothèque sur Word. Donc une bibliothèque, c'est-à-dire toute leur base de données, hein, quand même. Ben, ça s'est importé en 10 minutes. Le temps de faire 2-3 petits ajustements. Alors que tout réécrire comme ça dans un autre outil, ça peut être relativement très long. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on remplace en fait entre guillemets Word et Excel en un seul outil qui centralise toutes vos données et bien sûr principalement le DQE qu'on appelle l'outil de travail qui va vous permettre de réaliser tous vos documents en un clic. Donc là c'est ça qui est bien, hein, c'est que n'importe quelle modification que je ferai ici est impactée dans toute mon affaire. Je n'ai pas besoin de ressaisir plusieurs fois les mêmes choses. Et concernant les descriptifs, on a aussi une fonction qui s'appelle des incrustations. Donc pour information, si je devais comparer à Excel, c'est comme si vous faites appel à une cellule bien précise. Admettons une adresse, l'adresse du chantier. L'adresse du chantier dans Devisoc, on l'a saisit un seul endroit. C'est dans les données générales, c'est tout. Mais moi, si je veux, je peux faire appel à cette adresse du chantier partout dans les en-têtes, dans les pieds de page, dans le corps du document d'un CCTP, dans les pièces administratives, avec ce qu'on appelle une sorte de formule, qu'on appelle une incrustation. Hein. Ça veut dire que si l'adresse change ou qu'il y a eu une erreur, on vient modifier les informations ici et c'est impacté pour tous vos documents. Voilà un petit peu globalement ce qu'on peut retrouver dans Devisoc en ce qui concerne les éléments liés à Word et Excel. Alors, je vais juste repasser justement sur le diapo. Alors, tout à l'heure, je vous parlais justement de ce côté Word et Excel. Alors, idéalement, il faut savoir que si vous voulez, vous pouvez tester en fait vos habitudes. Est-ce que vous êtes accro à Word et Excel quand il s'agit de rédiger un CCTP, par exemple, ou des choses comme ça? Donc, on a à disposition voilà, donc Caro, ma collègue, a déjà transmis le diagnostic, là je vois. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, hein, ça vous permet de tout simplement de tester vos habitudes sur Word et Excel, hein, en ce qui concerne la rédaction des CSTP et des PGF. Hein. Voilà, c'est gratuit, on en profite. Alors en ce qui Julien, concerne... Oui, dis-moi. Julien, on a une question. Est-ce que tu pourrais montrer Ah, rapidement les métrés minutes et le lien avec le DQE, s'il te plaît? autant pour moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ça. Merci Caro pour les questions. C'est vrai que je ne les vois pas suite au l'écran. Ok. Alors les métrés, bien sûr. Alors en fait, vous avez possibilité soit de réaliser vos métrés en DQE, comme dit, que j'appelle l'outil de travail principal, mais on peut aussi travailler sur un document qui s'appelle minutes de métrés. Et en fait, les deux, c'est la même chose. Hein. C'est qu'une question de confort. Soit vous travaillez en DQE, soit en minutes de métrés. La différence, rapidement, c'est que DQE, en plus de ça, vous allez retrouver le prix
d'estimation. Donc c'est vous qui allez mettre un prix ici, en disant tiens, moi j'estime que ça coûte à peu près 70 euros. Alors, pour faire un métré, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de faire. On va rester simple. On va en faire ici. Je vais enlever la quantité que justement j'avais saisie en dur. Je fais tout simplement un clic droit et je vais pouvoir ici ajouter des lignes. Et donc, il y a tout un tas de lignes. Descriptif, métré, localisation, plein de choses. Et justement, on a ici métré. M pour le raccourci métré, ça veut dire que si je tape M au clavier, ça aussi c'est une habitude de travail, au bout d'un moment, hein, on utilise le raccourci clavier. Voilà, donc je vais retrouver en fait ici une lettre qui a une importance, que je vais vous expliquer juste après, un descriptif et une formule. Donc essentiellement, on se concentre sur ces deux cases, descriptif et formule. Donc là, ça pourrait être le descriptif de mon ouvrage, pour dire, ben là je suis dans des plaques standards, je vais dire par exemple rez-de-chaussée. Et alors, si je veux, je peux utiliser uniquement le clavier avec la touche tabulation. Je peux passer, vous voyez, d'une rubrique à l'autre. Et là, dans la formule, c'est exactement comme une calculatrice. Attention, je dis comme une calculatrice parce que souvent, les gens ont tendance à d'abord commencer par écrire égal et ensuite derrière faire quelque chose. Non, non, en fait, ici, on va plutôt travailler comme une calculatrice. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'ouvrir ma parenthèse, je vais ouvrir ma parenthèse à un moment donné, je ferme la parenthèse, mais vous voyez, je ne mets pas de égal. Et là, je fais mon calcul. 6,89 plus 5, 65 plus 4, 43. Et vous voyez, là, pour le moment, ma formule n'est pas bonne, il me manque une parenthèse. D'ailleurs, je peux très facilement le voir dans ce cadre gris qui est actuellement vide. Là, il y a un problème parce que j'ai rien. Si maintenant je ferme la parenthèse, vous voyez, j'ai déjà une information. Ça veut dire que là, il m'a additionné tout ça. Très bien, mais admettons que moi je veux une surface, puisque là j'ai admettons uniquement listé du linéaire, hein, que j'ai potentiellement sur un plan papier ou quelque chose comme ça, et je dis fois une hauteur de 2,60, et au moment où je clique sur Entrée, ma ligne est créée. Et automatiquement, je vais pouvoir du coup saisir ma deuxième ligne de métré. Vous voyez, donc c'est ça qui est bien, c'est que quand on utilise tout le clavier sans la souris, hein, là j'y touche même pas, hein, là je fais tabulation, vous voyez, je peux passer d'une rubrique à l'autre. Donc là je vais dans descriptif et je continue. Étage 1, tabulation, j'ouvre ma parenthèse, je fais mon calcul. Voilà, je ferme, fois 2,40 par exemple, entrée, et j'enchaîne, et etc., etc., etc. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez vraiment faire autant de lignes de métré que vous le souhaitez. Alors, pour vous expliquer juste les petites lettres qu'on a devant, c'est très simple. Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Tout simplement pour dire que Z, toutes les lignes métrées que vous mettez en Z sont directement totalisées à la fin. En fait, ça, c'est la méthode de métré, moi, ce que j'appelle métré simplifié. Je mets tout dans la même ligne et c'est directement totalisé. Après, on a aussi ce qu'on appelle des métrés détaillés. Donc là, sur le projet, il n'y en a pas. Mais pour vous expliquer rapidement, les métrés détaillés, ça va permettre de dire, OK, moi, je veux d'abord faire mon calcul sur tout ce qui est linéaire. Donc en fait, on va avoir pas la lettre Z, mais en fait, je vais changer dans mes paramètres. Je vais vous montrer comment ça se présente éventuellement sur un support de formation que je présente justement. Alors, support de formation, estimation, très bien. Alors, les métrés détaillés pour vous montrer. Hop. C'est un peu long à faire, hein, c'est pour ça. Forcément, c'est détaillé. Voilà, ça se présenterait plutôt sous cette forme. Je décide de faire, par exemple, uniquement le périmètre des pièces. Et une fois que j'ai fait tout le périmètre de mes pièces, je vais pouvoir faire un total. Un total que je ramène ensuite, vous voyez, la lettre F ici. Hein. F, c'est pour dire, c'est cette ligne. C'est pour ça qu'après, on a des lettres A, B, C, D, E, etc. pour dire, moi je dis F fois 250, c'est-à-dire 62,54 fois 250, me donnera cette valeur en mètres carrés. Puis je déduis mes ouvertures. Vous voyez, c'est vraiment détaillé. Hein. On a vraiment une structure de colonnage comme ça, hein, comme on peut d'ailleurs l'apprendre à l'école. Hein.
quand on fait des études d'économiste, hein, avec les différentes colonnes, les mètres linéaires au début, les mètres carrés ensuite, etc. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment un outil métier, hein. On est vraiment sur quelque chose qu'on a pu apprendre en version papier. Voilà, puis après on enchaîne avec les étages, etc. J'espère Euh, avoir Thi- répondu à la question. ouais. Oui, Oui, Julien, Thibaut demandait également s'il y avait un lien avec un maîtrise sur plan PDF, par exemple. oui, tout à Il fait. complétait En sa fait, question. très bien. Bonne question, bonne remarque. En fait, on a Devisoc, ça c'est un outil, et on a JustBeam. JustBeam qui est un autre outil qui va vous permettre en fait justement de charger des plans PDF. Alors, je peux le lancer rapidement aussi, si vous le souhaitez. Tac. JustBeam en fait est un outil qui, alors son nom prête à confusion parce qu'il y a le mot BIM dedans, c'est vrai, parce qu'on a commencé tout simplement par réaliser du 5D, de l'IFC, chargé de l'IFC, donc voilà. On s'est rendu compte finalement que la demande cliente, elle est plus tournée quand même sur le plan PDF, ce que vous venez de citer tout à l'heure. Eh bien, on a justement créé une version de JustBeam qui permet de charger des plans PDF et de réaliser des mesures dessus. Donc on peut directement mesurer sur un plan PDF. Donc là, je charge justement un projet en question. Voilà. Celui-là, il est bien complet. D'ailleurs, c'est un projet accessible à tout le monde, hein. Il est, dès qu'on installe le logiciel, on l'a d'office. C'est un projet exemple. Voilà à quoi représente. Alors, je vais masquer tout simplement tout ça pour vous montrer. Vous voyez, c'est un simple plan PDF, hein. Et ici à droite, je retrouve toutes mes mesures. Et donc, il faut savoir qu'une fois que vous avez réalisé vos mesures, effectivement, elles ne sont pas juste ici, dans JustBeam, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, non, on va pouvoir ici réaliser un rapport. Donc, un rapport par métier, parce qu'il y a plusieurs types de rapports. Tout ça, c'est expliqué en détail hein, dans des formations, bien sûr, hein. Comme dit, on vous accompagne, hein. Et donc, dans le rapport par métier, vous voyez, tout à droite, on a ici un icône. Donc, le D, hein, c'est tout simplement notre logo de VSOC, hein. Alors, oui, c'est un format spécial qui est exporté, mais c'est exporté directement dans DeviSoc. Je pourrais même d'ailleurs, si vous voulez, exporter ça directement là maintenant. Voilà, oui, c'est totalement de l'impro, hein, que je fais là, hein, j'invente rien. Et là, je vais faire sur le bureau mon projet import JBeam. Voilà, très bien. Donc j'ai un projet totalement vide pour vous montrer. Voilà, je retire vraiment tout, hein, donc il n'y a absolument rien dans mon DQE. Et je vais tout simplement retourner dans JustBeam et exporter ça vers DeviSoc. J'ai juste à faire OK. Et là, en un clic, comme les deux outils sont développés par la même maison, SOC Informatique, on a tout simplement fait en sorte qu'on simplifie les choses, hein. On ne veut pas que tout le monde clique à gauche, à droite. Voilà, donc là, on retrouve bien le fichier. Il va me le réimporter à l'aide de cette bibliothèque. Voilà, en fait, je vérifie mes paramètres. Je fais importer. Et là, on va pouvoir voir sur la partie de gauche qui va construire. Vous voyez, il est en train de construire l'arborescence de mon affaire. Alors derrière tout ça, il y a toute une mécanique, bien sûr, hein. Il y a du travail derrière, hein. Mais voilà ce qu'on peut arriver à la finalité. Le gain de temps, il est là, hein. Une fois que tout est fait, que vous avez bien réglé les choses, et encore une fois, hein, on ne va pas le faire 20 fois, hein, les paramètres. Toutes ces choses-là, c'est derrière des compositions, c'est toute une structure intelligente en fait qui a été fabriquée pour récupérer tous ces ouvrages. Donc je ne veux pas à chaque fois le refaire, hein. Une fois que c'est en place, j'ai juste à dire dans mon dessin, ce trait, c'est une cloison, tu m'attaches à ce code et ça l'envoie automatiquement dans DeviSoc sous cette forme. Alors bon, moi j'ai un DeviSoc un petit peu particulier, c'est un DeviSoc en phase on va dire test parce qu'on intègre aussi de l'IA au fur et à mesure, hein. Donc là, il est un petit peu en train de charger en même temps, mais globalement, ça va quand même un peu plus vite, hein. Bon, après là, c'est vraiment un fichier très complet. En plus, si je clique sur les touches, ça ne va pas améliorer le truc. On va le laisser. Enfin voilà, en tout cas, oui, vous avez tout à fait un lien possible. Donc on va le laisser charger. Je vais juste revenir
le temps qui mouline, voilà, à mon PowerPoint, parce que du coup, savoir que vous avez accès aux deux outils hein, quand vous prenez nos solutions. En fait, vous n'achetez pas forcément Devisoc et JustBeam séparément. En fait, on propose des packs. En fait, c'est des abonnements auxquels vous avez accès aux deux outils que je viens de vous citer. Et en plus de ça, vous avez aussi accès à des bibliothèques. Après, il y a différents packs. On propose mensuellement le pack essentiel, pack avancé, pack intégral. Les trois ont accès à tout ce que je viens de vous montrer. Hein. Alors bien sûr, c'est mensuellement, on propose aussi des licences perpétuelles. Hein. Alors, est-ce que... Où est ma souris? Est-ce que Devisoc est bon? Voilà, pas encore. Il est un petit peu long celui-là. Hein. C'est vraiment un gros projet. Il y a vraiment pas mal de choses. Mais en soi, il faut se dire que bah, en attendant, on boit un café, voilà, on revient à l'ordinateur et hop, l'import est terminé. Il faut quand même un petit peu de temps pour que ça se fasse les choses. Hein. Mais c'est toujours plus rapide que tout refaire à la main. Il faut se dire ça. Et puis ces questions-là que j'ai, voilà, de base, les utilisateurs ne les ont pas. Hein. Comme dit, c'est de l'impro. J'aurais pu préparer ça, mais pour vous montrer que ça marche quand même. Voilà, En, recalcul. en attendant que ça charge, Julien, on a une question de Patrick qui demande si tu as déjà parlé des différences avec Word Excel. Et on a d'autres questions sur les packs. Je te laisse répondre à la première. Ouais. Alors oui, tout à fait. En ce qui concerne les différences entre les trois packs, alors oui, alors il y a question entre différences Excel et Word. Ah, vous avez parlé de Word Excel. Oui. Alors, je reviens sur le début. Effectivement, Word et Excel, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, ouvert à tout le monde. Hein, et on démarre sur une page blanche. Voilà, c'est souvent comme ça. On achète un outil, hop, on démarre sur une page blanche. Dans Devisoc, la différence déjà, c'est que vous ne partez pas d'une page blanche, vous partez d'un outil qui a été confectionné pour les métiers du bâtiment. Donc déjà, il y a une structuration qui a été faite. Il faut savoir que SOC Informatique a quand même déjà plus de 40 ans. Hein. Je crois qu'on a 45 ans de métier dans ce logiciel. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été abouties. Et pour comparer, ben, en fait, souvent dans Devisoc, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va travailler dans le DQE. Et dans le DQE, tout ce que je vais réaliser ici va automatiquement impacter mon CCTP, ma DPGF, mon document appel d'offres, en fait, tous les documents qu'on peut retrouver ici directement. Hein. Voilà, la DPGF, vous voyez, c'est la même structuration avec des informations en moins, tout simplement. Parce que c'est un DPGF, c'est présenté comme ça. Mais comme je disais, tout est paramétrable. Toute personne peut, s'il le souhaite, totalement modifier la présentation de ces documents. Hein. On a justement, celui-là j'aime bien, je vais vous le montrer rapidement. C'est clairement métier, c'est ce que je vais vous montrer. Ah, quoique j'ai peut-être... Ah si, je les ai encore. Très bien. Souvent, on me pose la question en formation, oui, mais moi, en phase APS, je ne fais pas apparaître tout ça. Bah, en fait, j'ai créé en fait des jeux de paramètres, vous voyez, en disant, OK, moi je suis en phase APS. La phase APS, c'est plutôt présenté light, c'est-à-dire comme ça. Voilà, après, je peux très bien dire, oui, non, en phase APD, je veux avoir un peu plus de contenu. Je veux maintenant afficher les quantités. Puis finalement, en phase DCE, bah, je vais vraiment avoir aussi le descriptif qui va en ressortir. Et vous voyez, je suis toujours dans le même document, hein, en DQE. Et ça, il faut s'imaginer que vous pouvez le faire pour les CCTP, pour le DQE, pour un DQE sommaire, pour les DPGF, les appels d'offres, enfin tous les documents d'études sont entièrement configurables comme ça pour à chaque fois avoir quelque chose à votre image. Et on ne le reconfigure pas à chaque fois, comme je vous disais, on fait les choses qu'une seule fois dans Devisoc, hein, mais une bonne fois pour toutes. Alors les packs, pour revenir sur le sujet des packs, parce qu'on m'a demandé la différence entre les trois. Alors dans le pack essentiel, vous avez accès à Devisoc et à JustBeam. Et en ce qui concerne Devisoc, vous avez accès à toute la partie études. Tout ce que je viens de vous montrer là, vous avez absolument accès. C'est-à-dire rédaction des DPGF, CCTP, pardon, DQE, DPGF, les données générales, les métrés, etc. Et côté JustBeam, vous avez accès au plan PDF. La partie JustBeam que je vous ai montré tout à l'heure aussi.
vous y avez accès. Le seul truc que vous n'avez pas dans le pack essentiel, c'est le lien entre DeviSoc et JustBeam. En fait, ça nécessite un module supplémentaire dans JustBeam qu'on appelle les compositions. Et en fait, les compositions, vous allez les retrouver plutôt dans le pack avancé. Donc, concernant le pack avancé, ce qu'il y a en plus, vous allez avoir pour JustBeam les fameuses compositions et le lien vers DeviSoc. Et dans DeviSoc, qu'est-ce qu'on a en plus dans le pack avancé? Donc, on a jusqu'au DPGF, hein, ça on a dit, consultation, phase consultation DCE. Et en plus de ça, vous avez la phase analyse. Donc, vous allez pouvoir récupérer les offres des entreprises que vous avez consultées et les analyser directement dans DeviSoc. Hein. Donc, il y a vraiment une fonction d'analyse très complète, avec un comparatif. Alors, on fera d'autres webinaires avec tout ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à suivre tous les différents webinaires qu'on fera, on en parlera, parce que la phase d'analyse est vraiment très intéressante, surtout dans DeviSoc, c'est un gain de temps incroyable, parce qu'en fait, vous avez vos DPGF en Excel, et en fait, l'entreprise va faire le travail pour vous. Elle va saisir les prix, et vous aurez juste à cliquer sur importer, et après analyser. C'est vraiment bien fait. Et le pack intégral, c'est vraiment le pack le plus complet. Il est vraiment tourné pour ceux qui font du suivi financier, les suivis de sous-traitance, en constructeur ou contractant. Et en maîtrise d'œuvre, il va y avoir la partie suivi entreprise, proposition de paiement, rapport de chantier, les honoraires de maîtrise d'œuvre. Donc c'est vraiment très complet. Après, sur le site, on a vraiment tout le détail, si jamais. Donc après, on pourra vous transférer le détail aussi depuis notre site. On a d'autres questions, Julien? Oui. Comment fonctionne l'importation et l'exportation entre deux VSOC et une maquette Revit? Et est-il possible d'extraire automatiquement les métraits directement depuis la maquette? Alors oui, alors Revit, en fait, justement, c'est un outil qui va faire du dessin. D'ailleurs, je l'ai en bas, Revit. Revit va nous permettre en fait directement de dessiner. Donc on va dessiner sur Revit notre projet. Et on a deux solutions. On va soit depuis Revit greffer un outil qu'on appelle BIM Quantify. C'est un outil, en fait, c'est un plugin qui se greffe dans le logiciel Revit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vend plutôt à quelqu'un qui a déjà le logiciel, qui a déjà le logiciel Revit. On lui dit, voilà, si vous voulez envoyer vos données vers DeviSoc, c'est tout à fait possible avec cet outil, BIM Quantify. Après, un économiste, si cette personne est plutôt économiste et elle travaille avec des dessinateurs qui sont sur Revit, l'idée c'est plutôt d'avoir JustBeam. Et en fait, depuis Revit, on va pouvoir exporter le projet Revit au format IFC. Donc le format IFC, c'est un format standardisé dans le monde du BIM. Et excusez-moi. Et en fait, l'IFC, c'est vraiment le format qu'on va importer dans JustBeam. On va retrouver cette maquette directement en 3D. Voilà, Revit, je ne vais pas forcément le lancer parce que je pense que vous savez, ceux qui ont Revit du moins, c'est un outil qui est très long à lancer. Par contre, je peux vous montrer depuis JustBeam un projet qui a été réalisé sur une maquette comme Revit ou Allplan ou tout autre logiciel de dessin. Il faut savoir que tout logiciel de dessin aujourd'hui qui fait de l'IFC, on peut extraire le fichier IFC et l'intégrer dans JustBeam. Vous voyez, ça typiquement, c'est quelque chose qui a été dessiné sur Revit. Je vais pouvoir l'exploiter ici sans aucun problème. Ok. Alors, je vais afficher les questions. Là, j'ai la possibilité de le faire aussi là. Combien coûte une licence perpétuelle? Alors, ça, oui, je pense que on vous redirigera à ce moment-là vers un commercial. Oui, Là, ça dépend de on a votre d'autres choix. questions. Ouais, on a d'autres questions par rapport au logiciel. Est-ce que du coup ça s'adapte à toutes les typologies de construction, logement tertiaire, logistique, industriel? Et une autre question de Julie, est-ce que DeviSoc est adapté au marché des travaux de voirie? Alors, oui, aujourd'hui, on a vraiment tout type de clients. On a des clients qui font uniquement du VRD, on a des clients qui font uniquement de la maîtrise d'œuvre. On a vraiment, c'est adapté à tout. Franchement, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. La seule chose qui va changer,
ça va être peut-être des subtilités d'affichage. Je sais qu'en VRD, on va peut-être plus parler de, par exemple, j'ai souvent ce cas-là, hein, les sections de tuyaux. Voilà, on va pas forcément lister par type de tuyau tous les détails. Donc, c'est qu'une question d'affichage, hein. Mais on a vraiment des clients qui sont uniquement VRD. On a qui font que de la voirie, il y en a qui font que du bâtiment, alors que ce soit de l'habitation, du tertiaire, de tout. Il y a vraiment de tout. Ce qui va faire la différence, en fait, ça va aussi être les bibliothèques que vous avez et le contenu, en fait, hein. Parce que Devisoc, c'est l'outil, mais après, d'un côté, vous avez le contenu. C'est ça qui fera toute la différence, hein. On a même des clients qui font des hôpitaux, hein, des sacrés hôpitaux même, hein. Et donc, en l'occurrence, c'est la bibliothèque, par exemple. Soit vous avez une base de données, comme j'expliquais, sur Word ou Excel. Dans ce cas, on peut l'intégrer dans Devisoc avec une fonction d'import qui marche très bien. Et après, on propose aussi des bibliothèques qui sont partenaires avec nous, hein. Donc Bâti CCTP, qui en fait, dans le monde du bâtiment, le CSTB, tout le monde connaît pratiquement. C'est un peu la référence. Eh bien, ils ont fait une bibliothèque qui s'appelle Bâti CCTP. Et justement, on l'a aussi, hein. Donc on a Bâti Chiffrage et Close Construction. Et ce sont vraiment des bibliothèques métiers où on va retrouver tout type d'ouvrages pour tout domaine, que ce soit même du public, du privé, du tertiaire, de l'habitation. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Oui. Après, on avait quoi comme question? Ça s'adapte à toute typologie. Oui, c'est ça. Oui, industriel, tout à fait. Et adapté marché de travaux, voirie. Oui, c'est ça, exactement. Oui, et puis public, privé, comme dit, aucun problème, hein. Après, pour le public, bah, il y a quand même un point important, c'est il faut vérifier selon vos normes de votre côté, hein. Bien sûr, il y a des choses à réadapter dans le logiciel, mais rien n'est fermé, hein. Il y aura peut-être des normes à mettre en valeur, les CCAP, des choses comme ça. Mais comme dit, ça c'est pas un souci, c'est du contenu, hein. Il suffit de maintenir à jour le contenu. Ok. Alors je continue sur mes petites slides pour parler un petit peu. Oh, décidément. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Oui, donc les licences perpétuelles, effectivement, c'est également disponible. Là, le tarif, je ne pourrai pas vous le donner, ça dépend vraiment de, parce que c'est vendu différemment, donc ça dépendra du choix que vous ferez ou par rapport à vos besoins, hein. Donc là, c'est une analyse un peu plus poussée qu'il faudra avoir. Et comme je vous le disais, en fait, il y a un accompagnement pour tout ça, hein. Vous n'êtes pas lâché dans la nature avec nos outils sans vraiment savoir comment on les utilise. Alors bah justement pour chaque pack, que ce soit le pack essentiel, le pack avancé ou le pack intégral, vous avez des parcours de formation dédiés, vraiment en fonction du pack que vous avez. Donc c'est ça qui est bien, c'est que bah, vous n'allez pas être formé sur quelque chose auquel vous n'avez pas accès. C'est vraiment, vous allez être formé sur quelque chose en lien avec ce que vous avez acheté. Ça c'est plutôt intéressant. Donc on a nos différents packs ici avec les parcours. Après, on peut très bien prendre uniquement des modules séparés, hein. On a en fait un catalogue de formation en ligne avec un tas de modules disponibles. Et en gros, les parcours ici, c'est des assemblages de différents modules. Voilà, ça, on pourra également vous transférer le lien du site du catalogue. Et en fait, c'est vraiment adapté à votre niveau, à votre projet. Ça peut être aussi du sur-mesure, hein. On fait aussi de la formation sur mesure. Vous dites oui, nous on est X personnes, il y en a qui savent ça, il y en a qui savent ça, etc. Donc on s'adapte, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, quand on parle de formation, on parle de budget OPCO. L'OPCO, hein, ce sont des organismes qui peuvent prendre en charge vos formations, voire jusqu'à 100% dans certains cas, hein. Elles sont finançables à 100%. Tout dépend de l'OPCO que vous avez. Alors ça aussi, on a également la possibilité de savoir le budget qui est alloué selon votre OPCO, hein. En plus, faut en profiter, hein. C'est quelque chose qui est là pour ça, donc c'est plutôt intéressant. Ok. Est-ce qu'on a, oui, donc on a le catalogue formation. Merci Caro.
Parfait. Bon, il y a eu pas mal de questions. C'est bien. Ouais. Voilà, donc là, effectivement, Caro vous partage tous les liens nécessaires, hein. Ça, c'est top. Super. Alors, en ce qui concerne le prochain webinar, parce que on va en faire un, il y en a un tous les mois, hein, vous voyez. Si du coup vous êtes encore en pleine réflexion, vous avez envie d'en savoir encore un peu plus, alors bien sûr vous pouvez prendre rendez-vous avec un commercial pour une démo plus approfondie sur un sujet précis, mais on a également le prochain webinar, c'est le 10 mars, donc pareil, hein, 11h, on finit à 11h45 en moyenne, ça dépend des questions. Voilà, qui va parler justement de CCTP, DPGF, DQE, comment automatiser les liaisons, hein. Donc là, ça parle vraiment du contenu, avec les automatisations, les fameuses, ce que je vous ai expliqué, là, les incrustations, des choses comme ça, hein. Super. Bon, bah, on est plutôt bien. Pouvoir clôturer la séance. En tout cas, bah, merci beaucoup de votre participation et de l'intérêt que vous portez à nos outils, hein. Donc là, ça va peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair sur les bienfaits, hein, directement, de voir en fait l'impact que les produits ils ont par rapport à Excel et Word, hein, qui restent des outils open, comme on peut dire, hein, ouverts à tous, qui n'est pas forcément lié métier. Voilà, donc là, vous avez théoriquement déjà pas mal d'informations avec tout ça. En tout cas, merci à vous. On va pouvoir clôturer la séance. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à échanger. Donc, on a le lien directement avec la partie commerciale, hein, si vous avez des questions plus abouties, hein. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à vous, un bon appétit pour ceux qui vont bientôt manger et à un prochain webinar peut-être. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.